Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les autres. On va faire silence 2 petites secondes. Vous entendez un petit peu ce calme, ces oiseaux, cette tranquillité. Ça, c'est le plaisir du matin. Parce qu'effectivement, ici au Costa Rica, on est le matin tôt, vers les 7 heures, je crois. Et c'est le moment que je préfère parce que tout est tranquille. Ça, c'est génial. Voilà, ça, c'est pour le petit partage du jour. Alors, monsieur Phil, on va discuter d'un sujet un petit peu local. Un sujet local. En fait, on aime bien prendre comme sujet des choses qui viennent de nos expériences. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un nouveau pays avec une façon de vivre, une façon d'être complètement différente. Ça, on le découvre tous les jours. Et c'est un apprentissage pour nous. C'est ça. Et puis, on a découvert qu'ils avaient une expression qu'on traduit en français, que Dieu te garde. Et nous, on va rajouter dans le titre que vous avez sur la vidéo, Dieu te garde, mais tu es seul, toujours face à toi-même. Ici, les Costaricains, qui sont très différents de nous, sont beaucoup plus naturels. Et on va les voir par exemple sur des motos à 3 ou 4, c'est-à-dire il y a femme, enfant, bébé, et le tout sans casque, sur des routes un peu boueuses. On va les voir sur une bicyclette qui tient qu'à un KA avec une bouteille de gaz à changer, et ça sous les trombes d'eau. Voilà. Ils ont des notions de sécurité totalement différentes de ce que l'on peut rencontrer en Europe. Parce qu'au fond d'eux, ils ont complètement intégré depuis la naissance une notion de confiance et de joie de vivre qui est assez extraordinaire et qui est puissante et qui s'applique au quotidien. C'est ça. Parce que nanti de cette confiance, de cette philosophie de vie dans laquelle finalement il n'y a pas de danger, il n'y a que la vie, eh bien ça change le quotidien en permanence. Et c'est une sacrée leçon pour nous, pauvres occidentaux, stressés, contractés. Oui. Et j'en passe. Bon. Par pudeur, n'est-ce pas? Alors être seul face à soi-même. On va vous prendre les petits exemples. Un exemple particulier que l'on a vécu ces derniers jours au Costa Rica, ici, pendant la rénovation de notre maison. Alors souvent avec Phil, on dit qu'on est 2 pingouins parce qu'on est un petit peu malhabile, un peu maladroit et on apprend tous les jours. Et on imagine, on a une très vieille voiture, une très vieille demoiselle, un 4x4 et notre maison, notre finca est à un bon kilomètre de distance sur un chemin ultra boueux. De l'entrée, de l'entrée. Voilà. Le chemin est ultra boueux parce que tout simplement on est en saison des pluies. Tu as commencé par la voiture. Moi je suis pas d'accord, c'est pas une demoiselle du tout, c'est plutôt un tracteur, mais bon. et donc en fait on a un chemin ultra boueux parce que nous sommes en saison des pluies, parce que nous n'avons pas pu terminer de le réparer. Et ce chemin a une petite pente de 20%, donc 20% en montée et en descente. Oui, on monte et on descend. La montée se fait assez bien, c'est-à-dire que quand on ne peut pas monter, on descend de la voiture et on finit à pied. Et quand on descend et qu'on glisse, même à l'arrêt, c'est un peu plus délicat. C'est-à-dire qu'en bas, il y a quand même un précipice. On peut éventuellement se rattraper dans des arbres, mais quand même, c'est pas évident. Et donc, l'idée, c'est de ne pas freiner. Parce que si on freine, qu'est-ce qui se passe si on freine? On glisse encore plus. On glisse encore plus. Et pourtant, ça descend. Très fort. On voudrait bien freiner parce que ça descend beaucoup quand même. On voudrait même écraser le frein et l'enfoncer dans le plancher de la voiture. Mais non, il ne faut pas freiner. Et c'est là, en fait, c'est cette sensation qui arrive où on est seul face à soi-même. Parce que bien sûr, on a des amis qui nous ont bien conseillé, qui nous ont expliqué comment il fallait faire. Le garagiste nous a expliqué, les ticos nous ont expliqué, tout le monde nous a expliqué. C'est très très bien, c'est très important. Mais à ce moment-là, pile précis, on est seul face à soi-même. Et je ne peux pas demander à Anne de prendre le volant et puis je vais lui dire comment faire. Non. Non, je ne peux pas appeler l'assurance et puis dire voilà, il faut me dépanner parce que je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas appeler la sécurité sociale, je ne peux pas appeler les pompiers, donc je suis seul face à moi-même. Et en fait, si je me mets en conscience et que je fais les gestes nécessaires, je vais descendre et je ne vais pas glisser. Je vais passer ce cap dont a parlé Anne
Ce cap où, effectivement, c'est comme le saut dans le vide. Hein. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de saut, mais c'est la même sensation. Je passe le cap du vertige, et là, j'accepte d'aller plus vite que prévu, finalement. Et c'est là que ça se passe naturellement. C'est-à-dire que la voiture se met à prendre sa trajectoire, elle glisse moins, et elle descend, sans que pour autant elle soit à tombeau ouvert dans la descente. Donc tout se passe bien en fait. En fait, on essaie de vous montrer ce petit exemple du quotidien qu'on a vécu et bien intégré pour expliquer qu'on va vers des zones de turbulence de plus en plus importantes Sur Terre, et que même si on a eu beaucoup de conseils, même si on a eu beaucoup de, comme dit Philippe, on a pu faire des stages où en France on a encore la sécurité sociale, le chômage, plein de dispositifs qui sont très sécurisants et qui sont utiles, on ne va pas contester quoi que ce soit. Mais à un moment donné de notre vie, il faut bien entendre qu'on va vraiment être seul face à soi-même, face à nos peurs les plus profondes, face à une forme de solitude. On va peut-être même se sentir abandonné. Et là, il va falloir dépasser ce cap. Il y a une phrase qu'on retrouve dans les écrits bibliques qui, à mon sens, est très mal traduite, où c'est le Christ qui est sur la croix et qui dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il ne s'agit absolument pas d'abandon, cette notion-là n'existe pas. Simplement, on a un passage, comme un mur, j'allais dire, un mur du son, on a un passage à faire. Et être seul face à soi-même, c'est pouvoir trouver toute sa force intérieure et l'expérimenter et la mettre dans la matière, en fait. En fait, on est des humains. Désolé, vous l'avez peut-être oublié, vous êtes des humains. Hein. Donc un humain a plein de capacités, et la capacité de se mettre en conscience et de faire les choses tout simplement par lui-même, sans l'aide de quelqu'un d'autre, parce qu'il a tout ça en lui. Et ça, c'est juste par la conscience, par une forme de présence, une présence à la vie, que ça se fait. Oui, c'est la présence à la vie. Voilà, c'est assez simple finalement. Alors voilà, pour aujourd'hui cette petite vidéo, Dieu effectivement nous garde, ça c'est vrai et ça apporte un sourire quotidien merveilleux et nous sommes seuls face à nous-mêmes. Voilà. Belle journée. Belle journée, mais avant de nous quitter, si vous aimez, cliquez j'aime ou abonnez-vous. Merci de votre confiance, au revoir. À bientôt, au revoir.